Non mais tu sais, j'en ai parlé autour de moi, normalement ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait hier soir. Hein. Non, ils n'ont pas le droit de te contrôler comme ça sans raison. Tu sais quoi, moi je vais voir mon avocat tout à l'heure, je vais lui demander quels sont tes droits. Ok, on fait ça. Ok, à tout à l'heure. Bonjour maître. Bonjour Jessica. Alors aujourd'hui je viens vous voir parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure hier soir. Je me baladais avec un ami sur les Champs-Élysées et il y a 2 policiers qui sont arrivés vers nous et qui ont commencé un contrôle d'identité sur mon ami, qui me paraît pas vraiment justifié puisqu'on se baladait, on faisait rien de mal et quand j'ai voulu leur demander pourquoi, etc., ils m'ont mise de côté et ils ont effectué leur contrôle d'identité. Voilà. D'accord. Et suite à ça? Bah, suite à ça, rien. Mon ami était en règle, il s'est rien passé. Donc moi, déjà, je voulais savoir comment ils peuvent exercer comme ça un contrôle d'identité, quels sont les différents contrôles d'identité qui existent, voilà, quelle est leur motivation, est-ce qu'ils peuvent contrôler tout le monde sans raison particulière. Vous avez une idée de pour quelle raison il a été contrôlé? Il y a d'autres personnes autour qui ont été contrôlées. Vous me dites que vous n'avez pas été contrôlé. Non, moi, j'ai pas été contrôlé. En raison d'un signe distinctif, de la couleur de sa peau, de... D'accord. Je pense. Voilà, après, a priori, comme ça que vous l'avez compris. Voilà, blonde aux yeux verts, j'ai pas été contrôlée. D'accord. Mon copain qui est mat de peau, il a été forcément contrôlé et voilà. Et il y avait d'autres personnes autour qui ont également été contrôlées ou ça a vraiment été ciblé sur lui? Non, ça a été ciblé sur lui, on se baladait. Vraiment, donc ce serait, selon vous, un contrôle au faciès, comme on le dit. Mais après, comment le prouver? Donc, voilà mes questions. Déjà, quel type de contrôle d'identité? Quelle heure était-il? 23 heures. D'accord. Et vous n'avez pas noté autour de vous qu'il y avait eu des incidents ou événements particuliers, éventuellement une infraction qui aurait été commise? Enfin, les policiers ne vous ont pas parlé de ça, ils n'ont pas expliqué pour quelle raison? Quand j'ai voulu savoir leur motivation, pour quelle raison ils contrôlaient mon ami, ils m'ont dit, écoutez madame, mettez-vous sur le côté et laissez-nous faire notre travail. D'accord. J'ai rien... Enfin, on rétorque pas grand-chose dans ces moments-là. J'ai juste trouvé ça injuste. D'accord. Vu qu'ils n'ont contrôlé que lui et pas moi. Bah, vous avez bien fait de venir me voir pour m'en parler parce qu'il n'y a pas eu de procédure à la suite, donc on pourrait considérer que ce n'est pas très grave, mais c'est grave au plan des principes parce que le contrôle d'identité est une mesure intrusive tout de même. Dans la vie de quelqu'un qui se promène, qui est légitime s'il y a un cadre juridique qui justifie que cette mesure soit décidée et menée par un fonctionnaire de police, mais à défaut, c'est une atteinte à la liberté d'aller et venir tranquillement et qui peut être sanctionnée selon des procédures que je vais vous expliquer. Déjà, pour répondre à votre question sur les cadres juridiques, pour faire simple, il y a 2 grands cadres juridiques pour les contrôles d'identité. C'est un peu formel, mais je vous l'explique tout de même. Il y a le contrôle juridique dit de police judiciaire et le contrôle d'identité dit de police administrative. Tous les contrôles de police dite judiciaire sont des contrôles qui sont décidés par les fonctionnaires de police lorsqu'ils estiment ou lorsqu'ils savent soit qu'une infraction a été commise, soit, comme je le disais, lorsqu'ils estiment qu'une infraction est sur le point de se commettre ou qu'une infraction risque d'être commise. Et dans ce cas-là, ils sont autorisés pour assurer la sécurité publique à procéder à un contrôle d'identité. C'est le cas classique, je ne sais pas si un voleur à la tire a volé quelque chose, on suspecte quelqu'un d'être lié à ce vol-là, si on considère que dans une zone sensible, par exemple, je ne sais pas, soir de Nouvel An sur les Champs-Élysées, une cité dite sensible dans un quartier parisien ou de la périphérie de Paris, le procureur de la République peut donner pouvoir à des policiers dans un espace particulier et à une période particulière qui doit être limitée, de procéder à des contrôles d'identité. A priori, on n'a
pas de raison de penser que c'était cela dans votre cas, parce qu'il n'y avait pas eu d'infraction apparemment commise. Et puis c'est pas en danger. Voilà, et puis les policiers n'ont pas dit on est en mission de police judiciaire sur les Champs-Élysées ou ailleurs par rapport à des infractions qui sont commises ici régulièrement. Donc a priori, on ne serait pas dans ce cadre-là. Le deuxième cas, cadre plutôt de police, de contrôle de police administrative que j'évoquais, est celui où les fonctionnaires de police vont procéder à des contrôles préventifs parce qu'il y a des indices qui laissent penser que l'ordre public, de façon générale, pourrait être troublé. Donc on est plus loin du cas de l'infraction qui vient de se commettre ou qui va être commise de façon imminente, avec par exemple, je ne sais pas, des jeunes qui seraient cagoulés, qui se déplaceraient un peu rapidement, qui rentreraient dans un RER un jour de manifestation. Les policiers, là, pourraient, de façon préventive, procéder à des contrôles d'identité. Il ne semblerait pas que dans le cas que vous évoquez, on soit non plus là-dedans. Donc on pourrait sans doute considérer que c'est un contrôle, comme vous le disiez, qui est motivé par la couleur de la peau, ou qui aurait pu être motivé d'ailleurs par d'autres choses, hein. Signe religieux distinctif. Il y a des cas fréquents de plaintes qui sont déposées parce que les gens parlent une langue étrangère. Il n'y a pas que la couleur de la peau, quoique souvent la couleur de la peau est liée à la langue qui est parlée, mais on trouve dans certaines décisions la notion de contrôle parce que quelqu'un parlerait une langue étrangère. Vous pouvez le prouver de toute manière. Donc vous pouvez le prouver par des témoignages, vous pouvez le prouver si vous étiez sur une voie publique où il y a une vidéosurveillance par une demande que soient exploitées les caméras de vidéosurveillance, sachant que... Ce qui nous laisse exploiter comme ça Alors, premièrement, les images sont conservées sur la voie publique pendant un délai d'1 mois, donc ça laisse tout de même une certaine marge, il faut aller vite. La question que vous posez à juste titre est qui va éventuellement mener cette enquête, sachant que lorsqu'on vient se plaindre un policier, ce qui va dénoncer, un policier de ce qu'un autre policier, voilà. Donc il y a la possibilité de saisir le défenseur des droits, qui éventuellement, lui, peut décider que des suites devront être données. Vous pouvez saisir l'organe de la police nationale qui s'appelle l'IGPN, l'inspection générale, qui s'occupe d'enquêter sur d'éventuels abus commis par la police, laquelle inspection générale peut diligenter une enquête et pourrait éventuellement demander à ce que ces caméras soient visionnées. Vous pouvez également procéder par, comme je le disais, témoignage. Si vous êtes avec plusieurs personnes, éventuellement des témoins extérieurs que vous retrouvez, il pourrait éventuellement y avoir une enquête qui pourrait donner lieu soit à des sanctions administratives, disciplinaires contre les policiers, soit éventuellement à une action en responsabilité contre l'État pour faute lourde. Alors ça paraît très important pour un contrôle d'identité, mais un cas assez récent de condamnation de l'État français pour des contrôles d'identité au faciès vient d'être publié. C'est une décision, je crois, de la rentrée après l'été 2015, qui fait actuellement l'objet, d'ailleurs, je crois, d'un pourvoi en cassation, parce que l'État a refusé cette condamnation en appel. Mais donc, des procédures existent. Peu de gens les mettent en place, mais elles existent. Dernière chose éventuellement qui pourrait être envisagée, mais ça je crois que ça n'a pas été fait, ce serait éventuellement de déposer une plainte pénale au visa du délit de discrimination. Parce que quand j'ai voulu avoir leur matricule, ils ne me l'ont pas laissé. Alors ça c'est un problème qui avait été pris en considération par le gouvernement Hollande. Une réforme avait été envisagée, ça avait été médiatisé, où il avait été question de délivrer un récépissé aux personnes qui étaient contrôlées. Et puis le gouvernement semble avoir reculé sur ce point-là, ce qui éventuellement peut être mis en question, parce qu'il y a eu, je crois, une expérience en Angleterre assez récente, similaire, dont les résultats ont montré que les contrôles dits au faciès auraient été diminués dans une assez grande ville anglaise qui n'est pas Londres, je ne me souviens plus laquelle, par au moins 2 ou 3. Donc il semblerait que le contrôle, des contrôles, soit éventuellement quelque chose de nature à protéger également les libertés des gens qui se promènent dans la rue. Et je crois d'ailleurs que récemment, il y a eu une campagne d'affiches qui est discutée actuellement, où il est question justement des droits de la personne qui se ferait contrôler. Donc il n'est pas impossible de faire quelque chose.
souvent les gens renoncent parce que bon, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas causé un préjudice trop important. Mais si votre ami souhaite aller plus loin, ne serait-ce que pour le principe, il y a des choses que nous pouvons faire. Merci beaucoup, maître. Je vais lui dire de ce pas. Voilà.